Vous avez des questions d'abord sur la méthode des différences finies. Oui, allez. Vous n'avez pas de questions, c'est bon? Je commence le cours? Parce que quelles que soient les méthodes utilisées pour résoudre les équations aux dérivées partielles, on arrive toujours à un système d'équations linéaires. Ces systèmes sont généralement très diagonaux. Dans le cas des phénomènes de transfert, donc toujours on arrive à, mais je ne sais pas toujours vraiment, ça dépend des conditions limites, mais généralement, vous allez voir avec tous les exercices qu'on va faire, on arrivera toujours à un système très diagonal. C'est pour ça que je veux faire d'abord un rappel sur la méthode TDM. Donc, on va écrire une équation linéaire. Est-ce que vous regardez le cours? Bon, c'est ma première utilisation, donc c'est à vous de me dire. Hein. Bon, le premier PDF ou le deuxième? Mais non, j'ai pas envoyé le cours. Le cours, donc est-ce que comme tu fais le cours sur le PC d'IALE? Non, il n'y a pas de Non, non. Qu'est-ce que vous... Rien. Rien du tout. Donc, je dois envoyer le cours. Tu peux partager l'écran, madame. L'écran, parce que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que tu as bandé la NICM à délégué avant, parce que c'est la première utilisation. D'accord. Donc, je suis en train de voir en même temps, c'est ma première utilisation. Donc, partager, je vais voir. Partager. Partager l'écran, c'est ça, partager l'écran. Oui, c'est ça. C'est ça, comme ça. C'est bon? راهي الماكسيموم راهي نورمالمون راهي شادة كامل l'écran. ماهيش باينة. C'est la page de l'écran. Parce que c'est un PDF. Donc, on a dit qu'on va faire la résolution, on va revoir la méthode TDM. Donc, pour TDM, c'est une méthode utilisée pour la résolution d'un système d'équations, donc matrice. On va écrire l'équation linéaire. Donc, l'équation du système linéaire. Un coefficient fois TI égale un coefficient, je peux écrire TI ou là, phi de I, une variable physique, quelle que soit la variable physique, d'accord? Donc, un coefficient, par exemple, fois TI égale un coefficient BI fois TI plus 1, plus un coefficient CI fois TI moins 1 plus TI, équation linéaire. Et là, je trouve bien que le coefficient AI, c'est le coefficient de TI. Donc, le A, toujours le coefficient de TI. C'est important parce que vous allez utiliser ces coefficients. Le BI est toujours le coefficient de TI plus 1. Il ne faut pas confondre entre BI et CI. Donc, BI, le coefficient de TI plus 1 et CI, le coefficient de TI moins 1. C'est quoi les I2? C'est des nœuds qui varient de 1 jusqu'à 1. Maintenant, on va écrire cette équation pour un nombre de nœuds de 1 jusqu'à 1. D'accord? Donc, vous avez pour 1, de A1, T1 égale à B1, T2 plus 0, T0 plus D1. Pourquoi j'ai mis 0? Parce qu'on n'a pas le nœud 0. Ça n'existe pas le nœud 0. On a commencé de 1 jusqu'à n. Donc, oui?
Donc ici, vous n'avez pas le nœud 1, 0. Donc ce terme 0T0 n'existe pas. Donc on a réécrit l'équation pour un nœud 2. La même chose, A2T2 égale à B2T3 plus C2 T1 plus D2. Je suis en train de remplacer les I pour l'équation que j'ai donnée, une équation d'un système linéaire. Donc, on va écrire ça jusqu'à N. Maintenant, c'est quoi la méthode TDMA? C'est la résolution de ce système. Comment résoudre ce système? De l'équation 1, on fait sortir T1. Donc, T1, c'est B1T2 plus D1 sur A1. De l'équation 2, on va faire sortir le T2. T2, c'est B2T3 plus C2T1 plus D2 sur A2. Mais ici, le T1, c'est déjà dans l'équation 1. Donc, on va remplacer T1. On a T1 dans l'équation 1 et les fonctions de T2. Donc, finalement, l'équation 2, si on essaye de faire sortir le T2, il sera fonction de T3 seulement. D'accord? T3 seulement. Donc, T2 sera fonction de T3 parce que le T1 est déjà fonction de T2. Nous avons T2, tous les une fonction, T2, elle est fonction de T3. Donc, l'équation 1 a T1 en fonction de T2. L'équation 2 a T2 en fonction de T3. D'accord? De T3. Que je n'ai pas fait enregistrement. Bon. C'est pour vous entendre. Applaudissements. Je continue. Oui, madame. Donc, j'ai fait T1 en fonction de T2, T2 en fonction de T3, et on va faire jusqu'à AN-1. AN-1, qui نخرج في l'équation هذه qui نخرج le TN-1, il sera fonction de TN. D'accord? Mais Tn, le dernier Tn sera fonction de quoi? On ne peut pas dire de Tn plus 1 parce que le nœud Tn plus 1 n'existe pas. On a dit on a des nœuds de 1 jusqu'à n. Dans ce cas, le Tn nous donne une constante. D'accord? Le Tn nous donne une constante. Donc, j'ai la valeur de Tn. Puisque Tn, c'est une constante, donc c'est une valeur. Comment maintenant trouver les températures T1, T2 jusqu'à Tn-1? Donc, on a la valeur de Tn, on remplace dans la fonction Tn-1. Donc, on aura Tn-1 en fonction de Tn qui est déjà, qu'on a déjà trouvé. Donc, on aura la valeur de Tn. On va remplacer dans Tn-1, moins 2. On trouvera l'équation, la valeur de Tn-2 et jusqu'à arriver à T1, jusqu'à arriver à T1. Donc, بدينا من T1 حبطنا حتى ل Tn. On a trouvé la valeur de Tn, عاودنا طلعنا pour trouver toutes les valeurs de T. Donc, on a dit Bn égale à 0 parce que Bn, c'est le coefficient de Tn moins plus 1. Donc, c'est 0. Cn, c'est le coefficient de T0 qui n'existe pas, donc c'est 0. Donc, on trouvera la formule de récurrence qui est Ti égale un coefficient Pi fois Ti plus 1 plus Qi. D'accord? Donc, on a trouvé chaque température I. Ti, elle est fonction de la température Ti plus 1 avec un coefficient plus un autre coefficient. Donc, Madame, oui. Oui. Madame, le BN et le CN, pourquoi sont égaux à 0? Le B1, on commence ici. Ça, c'est quoi? C'est le C1. C1, c'est dans la première équation dans le système.
قلنا c'est 0 T0. T0, c'est pas la condition limite ou là. Je parle des nœuds. Là, on a les nœuds de 1. Le nœud 1, le nœud 0 n'existe pas. D'accord? C'est pour ça, c'est 0. Le coefficient est égal à 0. Il n'existe pas. Et il y a aussi Tn plus 1. Le n plus 1 n'existe pas. C'est pour ça qu'on a pris le Bn égal à 0. C'est bon? C'est bon, mademoiselle? C'est bon, madame. Maintenant, on a trouvé une équation TI en fonction de TI plus 1 plus QI. D'accord? Maintenant, c'est quoi par récurrence? Donc, si on revient au système, si on remplace, si on prend T1 en fonction de T2, je remplace dans T2, T2, je la remplace dans T3, on va trouver ces coefficients PI qui est égal à BI sur AI moins CI PI moins 1 et QI égal à DI plus CI QI moins 1 sur la même chose, AI moins C et PI moins 1. D'accord? Donc, comment appliquer cette méthode? Premièrement, on commence par calculer le P1 et Q1. P1 avec les équations, avec ces deux équations. Le P1 égale à B1 sur A1, puisque C1 égale à 0. Le Q1 égale à D1 sur A1, puisque le CN égale à, puisque le BN égale à 0. Donc, on commence d'abord par P1 et Q1. Après, on calcule les autres PI et QI avec les formules PI et QI. نحسبوا كامل les PI les QI pour égal à 2, égal à 3, 4 حتى نلحقوا للN. D'accord. Après, on a dit, lorsqu'on arrive à QN, on va mettre directement notre TN égale à QN trouvé. Puisque dans la démonstration, on a à la fin Tn égale à une constante. La constante, il y a Qn. D'accord? Donc, on va revoir notre équation. Ti égale à Pi, Ti plus 1, Ti plus 1. Dans le cas N, Tn égale à Pi, N plus 1 plus Qi. N plus 1 n'existe pas. D'ailleurs, le PI qui تحسبوه تلقاوه 0 في الN. Donc, PN تلقاوه 0. Donc, TI égale directement à QN. Donc, on a la valeur de TN. C'est bon, on a la valeur de TN. Donc, maintenant, on peut calculer les autres températures du système pour chaque TI. En allant de N-1, parce qu'on a puisqu'on a TN, on a TN-1, TN-2, TN-1. Avec l'équation à chaque fois. Par exemple, Tn-1 égale à Pn-1 اللي حسبناه déjà fois Tn اللي عندي حسبتها déjà plus Qn-1 jusqu'à trouver toutes les températures du système. C'est bon? Vous avez compris? Je peux continuer. Madame, la dernière étape شوية تاع utiliser. Utiliser. هذه utiliser l'équation. Utiliser معناتها par exemple عندي Tn لقيت la valeur تاعها. C'est bon. On a trouvé Tn. Vous avez compris Tn égale à Qn. Monsieur? Vous avez compris l'étape 3. Donc Tn égale à Qn. C'est bon. Donc, comment utiliser l'équation TI? Donc, par exemple, je veux dire, نحسب les températures بهذه l'équation. ناخذ T pour N-1. نبدأ بالN-1. Vous voyez ici, j'ai dit de I égale à N-1 حتى ل 1. Donc, Tn عندي حسبته. Il est égal directement à Qn اللي حسبتها avec l'équation de QI. عندي Tn. Maintenant, Tn-1, c'est P N-1 اللي حسبناها ديجا fois Tn هذه اللي حسبتها plus Qn هادو كامل حسبناهم. D'accord? On remplace directement. Bien sûr,
faut pas oublier que les PI ou les QI راني نحسبهم بهاد les formules, d'accord. وهاد les BI, les AI et les CI, c'est les coefficients de nos équations, d'accord. C'est pour ça قلت لكم ما لازمش تنساو بلي les BI هما les coefficients اللي جايين قدام les températures ou là par exemple une autre variable, même si la vitesse ou la l'essentiel le BI يجي في une variable اللي فيها TI plus 1, d'accord. BI correspond à c'est le coefficient de TI plus 1 ou le CI هو le coefficient de TI moins 1, d'accord. ما لازمش تغلطوا فيهم باش ما تغلطوش في لا فورمول هذه PI égale à BI sur AI moins CI sur PI moins 1. Donc pour chaque équation تخرجوا le B ديال chaque équation parce que par exemple راني في l'équation 1 j'utilise l'équation 1 من l'équation 1 نخرج le B1 le A1 ou C1. L'équation 2 pour calculer P2 نخرج le B2 le A2 C2, d'accord. Chaque équation nous donne un PI ou là un QI. C'est bon? Donc, on va faire un exercice sur ça. Tous les exercices se termineront par cette méthode. C'est bon, je peux continuer? Oui? Vous savez, bon, je n'ai pas encore réglé l'enregistrement. Donc, je vais très rapidement voir. Je peux fermer le cours, Adam? Madame. Oui, c'est bon? Oui, mademoiselle. Oui. J'ai touché à quelque chose, راحت لي وين لازم ندير enregistrement ولا je coupe ولا je, d'accord, c'est pour ça راني un peu perturbée. Je peux commencer un autre cours. Allez, c'est bon? واحد يهدر. Oui. Donc maintenant, on va faire la méthode des volumes finis. Donc, on a terminé avec la méthode des différences finies. La méthode des différences finies et la méthode des volumes finis nous donnent le même résultat. On peut choisir entre les deux méthodes. Seulement, la méthode des volumes finis, elle est un peu plus facile par rapport à la méthode des différences finies. La méthode des différences finies se base sur le développement de Taylor. La méthode des volumes finis se base sur l'intégrale. Donc, pour faire cette méthode, on doit prendre un exemple. D'accord, لازم ناخذ une équation وندير لها l'intégrale باش تشوف.
Donc, par exemple, voilà, d'abord, on va dire un nombre fini de nœuds est placé dans un domaine physique. Par exemple, on va prendre notre domaine, نحطوا فيه les nœuds. Maintenant, la méthode هذه تقول chaque nœud, on doit lui construire un volume de contrôle. Donc, chaque nœud, ندير له un volume de contrôle. C'est quoi un volume de contrôle? هذا هو par exemple, ناخذ un point I. Chaque nœud عنده des nœuds ouest et est. Donc, les nœuds ouest, c'est les nœuds I-1 et les nœuds est, c'est les nœuds I plus 1. D'accord? Donc, le volume de contrôle, le volume lié entre, on va mettre des interfaces d'abord. Chaque deux nœuds, donc, par exemple, نديروا بيناتهم entre les deux, la moitié. ندير une interface, نسميها petit w. Entre le nœud I plus 1, une autre interface, نسميها E. La distance entre W et E, c'est le volume de contrôle. Donc, l'équation au dérivé partiel d'INA, on doit l'intégrer sur le volume de contrôle, donc entre W et E. Bon, ici, on a mis la distance entre W et P. Bon, W, donc le point I ou le point P. D'accord? Parce que la méthode des volumes finis ne travaille pas beaucoup plus avec I-1. Donc, directement, le point DL ou I, il y a P, c'est P. Le point I-1 ou W et I plus 1 ou E. D'accord? Donc, et on a mis des distances. Par exemple, la distance entre I-1 et I, c'est delta X petit W. La distance entre I et I plus 1, c'est delta X E. Et la distance entre les interfaces, c'est méta delta X. D'accord? Donc, tout ça, on va le voir après dans les exercices. Ça sera plus clair. Donc, l'essentiel maintenant, c'est comment intégrer notre équation sur le volume de contrôle. Donc oui? Oui? شكون يهضر؟ C'est bon. Donc, c'est bon, je peux continuer. Donc, voilà notre équation, par exemple. D'accord? Voilà notre équation. On veut résoudre cette équation. Cette équation, c'est une équation au dérivé partiel, fait à la dérivée d'ordre 2. D'accord? Si je veux faire sortir le K d'Amelhi, ou le K dt au carré sur dx au carré. Donc, c'est une équation au dérivé partiel qui est d'ordre 2. Donc, comment résoudre cette équation? Si c'était en différence finie, on va prendre la dérivée l'irahi d'ordre 2, le développement de Taylor, le x égale à 0. D'accord? Maintenant, par la méthode des volumes finis, on va prendre notre équation, on va l'intégrer entre W et E. C'est quoi W et E? On a dit c'est les deux interfaces de chaque nœud. Chaque nœud, il est entouré de deux interfaces. Chaque nœud déroule deux interfaces. Les interfaces, la première interface entre le nœud d'IL et le nœud précédent. Et la deuxième interface entre le nœud ou les nœuds les j'ai après. D'accord? Donc, chaque nœud I, on a une interface avant qui est entre I-1 et I et une interface après qui est entre le point I et I plus 1. Donc, on va intégrer l'intégrale de cette équation. Qu'est-ce qu'il va nous donner? D'après vous, l'intégrale de la dérivée donne quoi? Vous pouvez me répondre?
fonction la même. L'intégrale, quoi? C'est سمعت monsieur? Oui, La fonction lui-même. la fonction lui-même, d'accord. Donc la fonction ديالي وين راهي هنايا c'est k dt sur dx, d'accord. Donc هنا j'ai d'abord divisé l'intégrale. On a c'est l'intégrale entre petit w et e. هنا قسمتها برك, d'accord. Donc elle nous donne la fonction elle-même entre petit w et e plus S bar XE moins XW. Pourquoi S? S, c'est le terme source. Un terme source qui peut être constant comme il peut ne pas être constant. Donc, le S, on déroule un cours, d'accord. Maintenant, en général, la méthode des volumes finis nous donne directement l'intégrale de terme source, quel que soit le terme source, d'accord, variable ou la constant, et quand on a l'intégrale nous donne un S bar. Le S bar, on va le voir après. Pour le moment, nous avons S bar constant. S constant, une constante par exemple, dans le cas là, le S constant nous donne l'intégrale dialogue, il y a directement S, d'accord. Donc, là, on a, dans le cas où S est constant, donc S bar, il est égal à S, d'accord. On a lorsqu'il n'est pas constant, on a autre chose qu'on va voir après, dans un autre cours, d'accord. Maintenant, l'intégrale de S entre W et E, c'est S, XE moins XW, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer de linéariser notre équation. C'est une équation aux dérivées partielles, on doit la linéariser. Donc, je continue. Donc, KE dt sur dx moins KW dt sur dx au point W. C'est pas un point, c'est à l'interface petit w. C'est important d'écrire petit w et grand W. Grand W, pour les nœuds. Et le petit w pour l'interface. D'accord, on revient au schéma. On revient au schéma. Ici, le grand W, c'est le nœud I-1. Et le petit w, c'est l'interface entre I-1 et I. La même chose, petit e, c'est l'interface E. Grand E, c'est le nœud I plus 1. Donc, on est là. On a intégré. Maintenant, on va développer encore dt sur dx. dt sur dx, l'interface E, il est égal à quoi? L'interface E, par exemple, E, n'oubliez pas que les nœuds, ils sont proches. Donc, les nœuds متقاربين. Donc, la distance entre I et I plus 1, elle est très petite. Donc, si je veux calculer dt sur dx à ce point, à l'interface E, ce sera directement dt sur dx, c'est équivalent à delta t sur delta x. Donc, à l'interface E, vous aurez t de i plus 1 moins t de i sur xi plus 1 moins xi. D'accord? Donc, t de e, i plus 1, c'est e, donc te moins ti, tp sur xe moins xp. D'accord? On a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que les nœuds sont très proches. D'accord? Si on n'a pas des nœuds très proches, on ne peut pas utiliser même pas la méthode. Parce que la résolution demande un nombre de nœuds qui est très grand pour avoir une précision. On doit avoir les nœuds très proches. Donc ici, la dt sur dx à l'interface E, c'est te. Donc, c'est exactement, par exemple, c'est delta t sur delta x. C'est te moins tp sur xe moins xp. La même chose pour w, c'est tp, le point p qui est i, moins tw qui est i moins 1 sur xp moins xw, plus s xe moins xw. Maintenant, on a développé encore xe moins xp. تقدروا تخلوها هكذا xe moins xp. تحبوا تعاودوا تكتبوها en fonction de delta xe.
c'est juste une notation. يعني vous pouvez laisser XE moins XP. أنا هنا سميتها entre le nœud I et I plus 1, vous avez delta XE. أنا سميتها delta XE, d'accord? Et la même chose pour le W. Donc ici, KW, TP moins TW sur delta XW, ou le S ou XE moins XW, c'est delta X. Vous pouvez, pour moi, pour ne pas faire des erreurs de la linéarisation d'Elcom, vous laissez toujours ça, parce que là, comme tu vois, comme le nœud E, le P, d'accord. Là, parce que c'est quoi delta XE, delta XW, surtout, c'est, on n'a pas la même distance entre les nœuds. Donc, on a développé encore, on a fait sortir un coefficient fois TP égale un coefficient fois TE plus un autre coefficient fois TW plus B, plus une constante B, plus une constante S bar delta X qui est B. D'accord? Donc, c'est une équation linéaire. On peut l'écrire directement. هذا نسميه AP. Donc, c'est APTP égale un coefficient AETE plus un autre coefficient fois TW plus B. C'est une équation linéaire. Ça sera un coefficient AP هذا هو alors نحسبوه le AP. Donc, APTI égale à AETI plus 1 plus AWTI moins 1 plus B. Donc, c'est une équation linéaire. On va résoudre avec une méthode des matrices. C'est bon, est-ce que vous avez compris? Parce qu'on doit faire un exemple maintenant de calcul, application directe, ce n'est pas un TD, hein, une application. C'est comment on va utiliser cette équation. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? La différence entre la méthode précédente. La méthode précédente se base sur le développement de Taylor. C'est la même chose. C'est la même chose. D'après les études, la méthode des volumes finis, elle est plus simple, elle est utilisée beaucoup plus sur les problèmes plus compliqués. Donc, elle est très simple à utiliser par rapport à la différence finie. Pour le moment, on a les exercices d'Yaouna, il n'y a pas de différence. Les problèmes, n'importe quel problème, les différences finies ou les volumes finis. D'ailleurs, je ne vais pas vous demander, c'est à vous de, ça dépend des exercices, mais vous pouvez utiliser les deux. Les différences finies, nous avons la même équation, et on va maintenant les différences finies. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette équation, l'équation, il est constant, نكتب K dt au carré sur dx au carré plus S égale à 0. Donc, K, c'est une constante. Donc, dt au carré sur dx au carré, c'est une dérivée d'ordre 2. Je dois lui faire un développement de Taylor باش نرجعها linéaire. Comme l'exercice اللي درناه في la série 1, l'exercice 3. On a vu des exemples où on dit comme la dérivée un schéma centré ou un schéma régressif ou d'accord, avec un ordre 2 ou la 3 ou la 4, d'accord. Et on a dit que plus l'ordre est important, plus la précision, d'accord. Mais quand tu vois les exercices les derniers, qui dit un ordre 4 ou la 5, vous allez voir que on aura beaucoup d'équations. Sur l'équation d'IA, par exemple, deux équations mais les 2, des fois les 6 ou la 8, d'accord. Donc, فيها بزاف خدمة, d'accord. Donc, باش ناخذ un ordre plus inférieur, ناخذ ordre 2 ou la 4, ça va. نقدر نحلها. Mais la précision ما تكونش كيما ناخذ un ordre important. Donc, la précision ناقصة. Donc, حنايا باش ما ناخذوش un ordre très important, نقصوا l'ordre, mais toujours avec quelques erreurs. Par contre, la méthode des volumes finis, عطاتني directement l'intégrale, عطاني directement une équation linéaire. D'accord. بلا ما نكتب هذوك les développements pour un point, ما يكفيش نزيد une autre équation, ما تكفيش, d'accord. C'est bon.
C'est bon, on peut faire une application? Allez, je peux continuer. Oui, madame. D'accord, répondez parce que il y a la page تاع الويبكس ما رانيش نشوف même pas où je peux arrêter ou là enregistrer ou là je veux pas شغل c'est la première utilisation مانيش حابه تروح لي c'est bon. Ah oui. Oui. Donc, on va faire une application, un petit exercice, une application, voilà. On va prendre la même équation, mais donc à la démonstration, une équation linéaire. Oui. La même équation, la même équation, on dit un petit exercice. D'accord. Donc, on va prendre conduction ND. Le fait de dire conduction ND, c'est l'équation de transfert de chaleur. C'est une conduction ND. ND, c'est unidirectionnel. En régime stationnaire, bien sûr. On n'a pas le terme instationnaire. Si on a le terme instationnaire, ce sera un autre cours. D'accord? Le terme instationnaire, d'accord? Donc, on a générant une chaleur constante. Générant une chaleur veut dire qu'il y a un terme source. On a un terme de génération, dans source, un terme source, d'accord. Et de donc à l'entrée, comme directement les conditions sur un exercice simple, les conditions à l'entrée, un des T0, c'est pas T en E0, ça n'existe pas. T0 à l'entrée. On a une barre par exemple à l'entrée T0. D'après vous, T0 elle est égale à quoi? C'est pas la valeur, elle est égale à la température de T1. D'accord? T0, jaya à l'entrée, maintenant jaya sur le nœud 1, T1. Donc, vous avez un exercice. Donc, conduction ND avec un terme source. Les étapes de résolution. Maintenant, l'exercice, c'est surtout pour les étapes de résolution. Quel que soit l'exercice, les volumes finis, les différences finies, vous allez suivre toujours les mêmes étapes pour ne pas faire des erreurs. Toujours l'exercice d'Yalcom et comme un résultat bien, tout sera clair. D'accord? C'est لازم, mais je préfère. هكذا باش تكونوا منظمين. الحاجة الأولى domaine d'étude. ناخذ l'exercice واش قالوا لي une conduction ND, donc sûrement عندي une barre métallique ou là, une barre. À l'entrée, on a T0, à la sortie TL, toujours le domaine d'IALI, nous les conditions limites, nous la direction, est-ce que suivant X ou la X et Y, X et Y c'est autre chose, 2D, nous après, d'accord, ce ne sera pas la même chose. Donc, là, on commence toujours par le domaine d'étude. Deuxièmement, on écrit l'équation, parce que dans les exercices, généralement, on ne vous donne pas l'équation. Comme vous avez la conduction, la convection, donc vous allez me dire que est-ce que le les équations, en réalité, les équations là, c'est les équations des transferts. Il y a transfert de chaleur, il y a transfert de quantité de mouvement, il y a transfert de masse. Normalement, les équations, d'accord? Je ne vais pas vous dire ça, je peux vous donner ou là vous aider, mais en réalité, normalement, les équations, les درتوهم كامل نقدروا نحلوهم sans donner une équation. Donc, il n'y a pas l'exercice, par exemple, l'équation, mais à la base, c'est quoi une conduction ND? Donc, K, c'est la conductivité, S, c'est un terme source. Le terme source, s'il est constant, il y a tout roulé. S'il n'est pas constant, si c'était une convection ou un rayonnement, il y a tourné le terme de rayonnement. Donc, voilà notre équation. Troisièmement, on met les conditions limites. Dans l'exercice, ça peut être comme directement à l'entrée, à la sortie. Mais des fois, il faut bien lire l'exercice. Je te fais un mot, c'est quoi la condition comme à l'entrée et c'est quoi la condition à la sortie. On n'a pas toujours une température constante à l'entrée ou là à la sortie. On peut avoir un flux à l'entrée. On peut avoir la convection à l'entrée et pas à la sortie. On peut avoir un cas isolé à l'entrée. Maintenant, la quantité de chaleur est égale à 0 à l'entrée, d'accord?
Donc, les conditions limites, il faut les mettre, il faut bien les expliquer pour l'étape 3. Maintenant, l'étape 4. L'étape 4, c'est de dire qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode. Soit les volumes finis, par exemple, ou là, les différences finies. Parce que c'est important. Je n'arrive la suite, la partie discrétisation, est-ce que tu comptes le développement ou l'intégral? La partie 5, c'est le maillage. Donc, on ne peut pas faire la méthode des volumes finis ou la différence finie sans faire le maillage. C'est quoi le maillage? Le maillage, on calcule le delta X. On voit que à chaque fois, on a besoin de delta X. Delta X, c'est quoi? La delta X ou je veux dire, on doit savoir la distance entre les nœuds, elle est égale à quoi? Le nombre de nœuds, les nardos, il est égal à combien? D'accord? Sinon, on ne peut pas résoudre. Nalqa l'équation linéaire, mais عنديش la distance entre les nœuds, je ne peux rien faire. Donc, il y a deux cas de maillage. Le premier cas, ناخذ les nœuds ديالي كامل من 1 حتى ل 6. Je prends 6, un exemple là. من 1 jusqu'à n. Donc, pourquoi j'ai pris 6? C'est le cas de l'exercice. Dans le cas de l'exercice, j'ai donné nombre de nœuds égal à 6. Donc, le premier cas, la distance entre les nœuds est la même. Donc, le même delta X entre tous les nœuds. D'accord. Ou l'interface entre les deux nœuds. Donc, l'interface au milieu des deux nœuds. Le premier cas, donc, on doit d'abord calculer le nombre de volumes de contrôle. On a le volume de contrôle. On a le volume de contrôle, il est délimité par deux interfaces. L'interface W et l'interface E. Par exemple, on a le nœud 2. L'interface qui est avant, il y a l'interface petit w. L'interface qui est après, c'est l'interface E. D'accord. La même chose pour le 3. Donc, l'interface E, l'interface de 2, tout il y a W de 3. D'accord. Donc, chaque nœud a deux interfaces. Par contre, à l'entrée, le nœud 1, l'interface dialo W, Winjaya, d'après vous, on ne peut pas la mettre, d'accord. L'interface, elle est sur le nœud, d'accord. L'interface, elle est sur le nœud. Donc, l'interface fil 1, l'interface petit w, راهي جاية فوق ال 1, فوق le nœud. À la sortie, l'interface, bon, si je prends le nœud 6, la première interface W, c'est entre 5 et 6. La deuxième, جاية فوق 6. Donc, ici, d'après vous, le nombre de volumes de contrôle, il est égal à combien? On a chaque volume de contrôle, il est entre petit w et petit e. Combien de volumes de contrôle, comme tu vois, s'il vous plaît? Combien de volumes de contrôle? Répondez-moi. Allez, d'après. 4. Pourquoi 4? Ah, C'était, par exemple, Madame, 5. Pourquoi 5? Donc, 6 moins 1, madame. 6 moins J'ai 1. 7. Oui, oui. Donc, الأول جاية هنايا 1 تاع 2 1 تاع 3 4 et 5. Donc 4 زدنا لهم la moitié entre le 1 يا أخي قلنا il y a une moitié pour le nœud 1 مع la moitié اللي جاية à la fin puisque l'interface جاية فوق le nœud tous les 5. D'accord. Donc, le nombre de volumes de contrôle égal à 5. Directement, le nombre de volumes de contrôle, c'est n-1. 6 moins 1, c'est 5. Le كان des nœuds, n-1, c'est 9. Dans le cas où la distance entre les nœuds est la même. Le deuxième cas, c'est lorsque la distance n'est pas la même, mais pas partout. Juste l'entrée et la sortie. Des fois, à l'entrée ou là, à la sortie, on ne prend pas la même distance. Parce qu'à l'entrée, on a généralement une condition limite.
Donc, باش تكون une précision dans la condition limite, on préfère le nœud 1 égale à يكون beaucoup plus proche de nœud 2. Surtout, c'est pour les conditions limites, d'accord? Par exemple, à l'entrée, vous avez le domaine, il est, ou la barre, elle est isolée à l'entrée. Isolée veut dire la quantité de chaleur égale à 0. Quantité de chaleur égale à 0 veut dire moins K dt sur dx égale à 0. Maintenant, dt sur dx égale à 0. Le point 1, par exemple, comme dt sur dx égale à 0. C'est quoi dt sur dx égale à quoi d'après vous? Dt sur dx. dt sur dx au point 1. Au point 1, اللي هو W. Elle est égale, puisque les nœuds متقاربين, point 1, dt sur dx égale à T2 moins T1 sur delta x. D'accord? Et vous voyez, le can 2 يكون بعيد على ال 1. Impossible. T1, T2 moins T1 sur delta x égale à 0 veut dire T2 égale à T1. Le can T2 تكون بعيدة, on aura une grande erreur. Impossible. تكون la condition في ال 1 égale à la condition في 2. D'accord? C'est pour ça, pour avoir plus de précision sur les conditions limites, toujours l'entrée et la sortie, les nœuds متقاربين. معناتها par exemple, le 1 يكون قريب من 2 و 5 قريب من 6. Le premier cas nous donne des résultats. Donc, la précision تكون beaucoup plus le deuxième cas. وعلاش le premier cas donne des résultats? Parce que même le premier cas, ناخذوا un nombre important de nœuds. معناتها ال 1 يكون quand même قريب من 2. D'accord? Mais bon, si on veut plus de précision, beaucoup plus de précision, نقربوا ال 1 من 2. D'accord? كيفاش نقربوا ال 1 من 2? Bon, هنايا j'ai fait un calcul. Pour notre cas de l'exercice, L sur un nombre de volumes de contrôle, 1 sur 5. Donc, حسبنا avec le delta x. Donc, on a le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est le plus recommandé pour bien prendre en compte ou la plus de précision sur les conditions en ligne. Oui. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi L? L. Oui. كيفاش نحسب دلتا اكس دابخي فو دلتا نعاود لهنايا دلتا اكس بوركوا كيفاش تحسبي دلتا اكس نعاود نولي لو شيما ديالي كيفاش تحسبي دلتا اكس ايكال كوا باش نلقى دلتا اكس دابخي فو مادموزيل باش نحسب دلتا اكس نديرو باغ اكزومبل كيفاش تحسبيها تحبي تحسبيه ديري ال تقسميه على دلتا على شحال عندك من دلتا اكس 1 2 3 4 5 ديري هكا لوجيك تدي ال ديفيزي سور 5 يعطيك دلتا اكس لا فالور دو دلتا اكس Madame, vous pouvez reprendre à 8 coups passants. Ah, d'accord. D'accord. Donc, j'ai dit pour delta x, comment vous allez calculer delta x, mademoiselle? Delta x, d'après vous, qui va je Allez. Comment vous allez calculer le delta x? Vous allez prendre la distance كامل تقسموها على le nombre de delta x. C'est ça? C'est ça, mademoiselle? Répondez, mademoiselle. J'entends rien. شكون اللي دار في المعنون؟ Allez, mademoiselle. Je peux continuer alors. Donc, le delta x, c'est la distance كاملة, L, divisé sur le nombre de delta x. Le nombre de delta x, هو le nombre de volume de contrôle. اللي حسبناه par exemple. D'accord? كنعاودوا نولوا هنا نلقاو 1, 2, 3, 4, 5. Donc, كون ناخذ la distance كامل من 1 ل 6 نسميها L.
Donc, ce sera L sur 5. C'est bon. راكم تسمعوا فيا؟ مدام Madame. D'accord. Donc, فهمتوا علاش L sur nombre de volume de contrôle. C'est bon? Oui, madame. D'accord. Donc, هنايا le deuxième cas واش قلنا ناخذ par exemple راني على l'exercice le petit exercice هذا خديت C9 ou la distance سميتها L. D'accord. Maintenant, le deuxième cas, la distance entre le 1 et le 2, oui. La distance entre le 1 ou le 2 ما خديتهاش delta x. زدت قربتها خديتها delta x sur 2. On a pour plus de précision. D'accord. Donc, ou le nœud 5, 6 قربتهم 5 puisqu'un fait une condition en limite. Donc, c'est méthode delta x sur 2. Maintenant, le nombre de volumes de contrôle égal à quoi? نحسب نعاود نحسب هي indirectement ولا ما عرفتوش كيفاش تحسبوا لي nombre de volume de contrôle تقدروا تقولوا شحال من delta x كاين parce que un c'est la même chose. Donc, vous allez voir combien de nombre de volume de contrôle on a. نقدر نحسب من حتى لهنا نزيد له le deuxième volume de contrôle, le troisième, le quatrième ونزيد هاد les distances حتى نلقى le volume de contrôle. Sinon نحسب indirectement bien oui شو نلقى الآن oui. D'accord. Donc هنايا nombre de volume de contrôle dans le deuxième cas c'est 1 2 3 4. La moitié هذه مع la moitié الأولانية تولي 4. D'accord. Donc c'est quoi? C'est le nombre de nœuds, 6 moins 2. Donc le deuxième cas c'est n moins 2. On a le premier cas, la même distance entre les nœuds, nombre de volume de contrôle c'est n moins 1. Deuxième cas, la distance entre 1 et 2 c'est la moitié. La deuxième la distance entre 5 et 6 c'est delta x sur 2. Donc, le nombre de volume de contrôle, c'est n-2. Donc, on a les deux cas. Vous avez le choix pour les deux cas, d'accord? Vous avez le choix. La précision, en fait, deuxième cas, mais même le premier cas, la distance sur 2, mais le nombre de nœuds, une grande distance entre les nœuds 1 et 2. Maintenant, on va continuer l'exercice. C'est l'étape 5. 5, نديرو فيها الماياج. ولا ما درناش الماياج, on ne peut pas résoudre l'exercice. لازمنا le delta x. Madame. D'accord. Oui. Oui. Madame, j'ai pas compris la différence entre le premier et le deuxième cas. On a le premier cas. Le premier cas, des fois, on est obligé d'avoir un nombre de nœuds plus important. Voilà, parce que les conditions limites, باش يكونوا plus juste, لازم تكون la condition limite toujours جاية في début, في ال 1 par exemple ولا في 6. D'accord? لازم la distance entre le 1 تكون toujours قريبة من 2. Donc هنا le premier cas, باش نقرب في le premier cas, باش نقرب ال 1 من 2 لازم ناخذ plusieurs nœuds باش ال 1 يكون قريب لل 2. D'accord? Deuxième cas, نقدر ما ناخذش un nombre plus important entre les nœuds من 2 حتى 5. Par contre, le 1 نقربها من 2 parce que le 1 فيها condition limite و 5 نقربها لل 6 parce que فيها condition limite. قلنا وعلاش نقرب وين كاين la condition limite je dois prendre une petite distance parce que خديت لكم un exemple وين قلت لكم si je prends isolé à l'entrée. Isolé à l'entrée veut dire dt sur dx, k dt sur dx fil 1 égale à 0. dt sur dx égale à 0 veut dire t2, bon, راني fil 1, mais باش نحسب dt sur dx, elle est équivalente à delta t sur delta x. كيفاش نحسبها? C'est 2 t2 moins t1 sur x2 moins x1. T2 moins T1 sur X2 moins X1 égale à 0 veut dire que T2 égale à T1. D'accord? Mais le cas ne la distance
الكل ما يكونوش متقاربين. T1 elle n'est pas vraiment égale à T2 mais elle va influencer sur les autres nœuds. Donc شغل هنايا 2 او بعيد عن 1 وديتو il est égal. بعد كي نجي ل 3 même 3 نلقاها قريبه ل 2. D'accord, donc j'aurai une erreur اللي نمشي بها. Par contre ولا كان ل 1 égal à 2 ou 2 تكون vraiment قريبه. Donc l'influence de la condition limite تكون directement sur 2. C'est pour la précision dans les conditions limites. Pour avoir des résultats plus justes, oui, oui. C'est bon. Donc, si vous n'avez pas des conditions limites à l'entrée et la sortie, vous pouvez ne pas prendre le deuxième cas. On a un deuxième cas, qui connaît les conditions limites pour plus de précision. La condition limite, on ne sur les autres nœuds pour qu'elle soit bien utilisée. Donc, l'exercice d'IALI, je vais travailler avec le deuxième cas, d'accord, parce que par rapport au deuxième, le premier cas, il est facile dans les calculs. Hein. Le deuxième cas, il faut bien calculer, il faut qu'il y ait une astuce fait, donc je dois faire le deuxième. Donc, maintenant, l'étape 6, on a 5 maillages. 6, c'est la discrétisation. 6, qui est la différence, la différence entre les volumes finis et les différences finies. Les différences finies qui ne le 6 discrétisation c'est l'étape نبدا نكتب les développements de Taylor ديالي d'accord حتى نلقى une équation linéaire dans les volumes finis هاد l'étape اللي ندير l'intégrale ديالي ونلقى l'équation linéaire d'accord donc هنا في هاد l'étape je vais faire l'intégrale d'accord puisque l'intégrale درناه دوك برك اللي درناه donc on va pas le refaire parce que ça c'est une application directe d'accord donc حنا après l'intégrale لقينا l'équation linéaire ديالنا d'accord ولقينا باللي AE c'est KE معناتها la conjugativité في l'interface E sur la distance la différence delta x E donc هنايا نعاودوا نشوفوا le cours هذا درناه قبيلات donc l'AE, l'AW, l'AP. L'AP, لقيناه égal à AE plus AW. D'accord? نعاود نشوف l'équation ديالي هنايا هاوليك le AE après le AE, oui, le AE, le AW et le AP. Le AP, si vous voyez, هنايا AW هذا هو والAE c'est ça. Donc, c'est la somme. C'est AE plus AW, c'est le coefficient AP. Ou le B, c'est S delta X. D'accord. Donc, j'ai écrit la suite directement. Donc, voilà notre équation. Donc, je ne l'écris directement. D'accord. Parce que des fois, on ne trouve pas la même chose qu'on a d'autres conditions limites. D'accord. Donc, il faut toujours faire l'intégrale. L'équation. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on fait l'intégrale, on trouve l'équation linéaire. Après, on va appliquer cette équation sur chaque nœud. D'accord? Sur chaque nœud. Raconte-moi, Mafia. Oui. Donc, قلنا نعاودوا les différences finies. Les différences finies كي لقينا l'équation linéaire قلنا ناخذوا chaque nœud نعاود نكتب لها l'équation. في ال1 ناخذ T1, T2 d'accord. وهنا c'est la même chose. ناخذ le nœud 2. ما خديتش le nœud 1 parce que le 1 عطاوهولي. عطاو لنا T0 à l'entrée. T0 à l'entrée هي T1. D'accord. C'est pas le nœud 0. T0 une donnée à l'entrée. Donc, l'entrée, c'est toujours le premier nœud. Donc, vous avez l'équation. Parce que on la donnée. Donc, on passe directement au nœud 2. Le nœud 2, chaque nœud, on le volume de contrôle dialogue. Dites 2. Entre les points ouest. Donc, 2, où est le P? Le 2, c'est le P. Le 2, c'est le P. Les avant,
W هو ال 1 et le E هو 3. بعد ناخذ 2 نديروا les interfaces, نديروا le volume de contrôle. La première interface W جايه entre le 1 et 2. La deuxième interface c'est entre 2 et 3. C'est bon pour le volume de contrôle. Maintenant, on va calculer pour chaque équation. Pour chaque équation, on doit calculer le AW, le AP et le B. Maintenant, AE égale à quoi? C'est KE sur delta XE. KE, c'est la conductivité, elle est donnée constante dans l'exercice. Donc, K est constant. K, l'interface ou la E ou la W, c'est la même, puisque dans l'exercice, ça attend une conductivité constante. Maintenant, c'est quoi delta XE? C'est la distance entre 3 et 2. 3, c'est le nœud E. Donc, c'est la distance entre 3 et 2. La distance entre 3 et 2, c'est delta X. C'est bon pour le AW. Maintenant, pour le AW. Oui. Pour le AW, vous avez KW sur delta XW. C'est quoi W? C'est le nœud 1. Donc, X2 moins X1, c'est delta X sur 2, parce qu'on a le deuxième cas. Donc, c'est delta X sur 2. Donc, c'est AW. Maintenant, le AP. Le AP, on a dit, c'est la somme AE plus AW. Donc, c'est directement la somme. Maintenant, le B. Le B, on a dit, c'est S bar XE moins XW. On a pris S constant, donc S bar, c'est le S donné. Bon, c'est 1, je crois, dans l'exercice, c'est 1. Donc, voilà, je redis maintenant 3 delta X sur 4. Parce que XE moins XW, c'est la distance entre... maintenant, je n'excède XE, je XW. Directement, c'est XE moins XW, c'est la distance entre l'interface W et l'interface E. L'interface W et l'interface E. Entre 2 et l'interface E, vous avez la moitié de la distance. Donc, entre 2 et l'interface E, vous avez delta X sur 2. Maintenant, entre 2 et l'interface W, vous avez delta X sur 4. D'accord? Donc, si je veux calculer la distance entre W et E, on aura 3 delta X sur 4. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, madame, j'ai pas compris. Je veux calculer la distance entre E et W. La distance entre E et W. Entre 2 et 3, c'est delta X. Entre 2 et 3, c'est delta X. C'est bon, mademoiselle? Entre 2 et 3, c'est delta X. L'interface, elle est الوسط. معناتها entre l'interface E et 2, vous avez delta X sur 2. C'est bon pour ça? Oui, madame. Donc, on a, parce que l'interface est déjà في الوسط, معناتها c'est delta X sur 2. معناتها entre le nœud 2 ou l'interface E, عندك delta X sur 2. Maintenant, entre 2 et l'interface W, c'est delta X sur 4. D'accord? Parce que entre 2 et 1, c'est delta X sur 2. نزيد نقسمها على زوج تولي delta X sur 4. Maintenant, qui nous dit la première distance entre 2 et l'interface E plus entre 2 et l'interface W, on a 3 delta X sur 4. C'est bon? Vous avez compris? D'accord. Donc, on a calculé le... Donc, j'ai calculé le B. Maintenant, on va écrire l'équation. Donc, l'équation d'IA, finalement, il y a AP, اللي حسبناه fois T2 égale à le 4 c'est quoi? D'après vous, c'est quoi? C'est le AE. Parce que j'ai قدام le I plus 1. Donc, c'est AE. 4 اللي حسبناه ميلاد, c'est 4 plus
le AW fois TW. TW, c'est 1. Plus le terme B, maintenant T0, c'est donné. T1 d'IL, c'est T0 qui est donné. Elle est égale à 0. Je l'ai remplacé. Donc, le terme est 0. On a l'équation pour le nœud 2. Vous avez compris? J'ai remplacé le AP, le AW et le B dans notre équation. C'est bon? Je peux continuer. Qui n'a pas compris? C'est bon. Donc, on va faire la même chose pour le nœud 3. Pour le nœud 3. Chaque nœud, oui. Chaque nœud, لازم نحطو نديرلو الفوليوم دو كونترول ديالي ونحط لي دلتا اكس نكتب لي ديستانس pour ne pas faire d'erreur ونكتب ليكواسيون ديالي راني في لو نو 3 راني في لو نو 3 cela veut dire AP T3 égale à AE T4 plus AW T2 plus B. Après, je calcule facilement les coefficients. AE, c'est KE sur delta XE. Delta XE, c'est quoi? C'est le nœud d'IL, les جاي منها هو E, معناتها X4 moins X3. X4 moins X4, donc c'est quoi la distance? C'est delta X. Entre 3 et 4, c'est delta X. Donc, on va écrire directement delta X et je calcule. La même chose pour AW, c'est K, W sur delta XW, c'est X3 moins X2 et je calcule. Le AP, c'est la somme et le B, c'est SXE moins XW. On a XE moins XW, c'est quoi? C'est la distance entre les deux interfaces. Vous voyez bien, la première interface, elle est au milieu entre 2 et 3. La deuxième, elle est au milieu entre 3 et 4. Donc, si je veux calculer la distance entre petit W et petit E, je vais trouver delta X. D'accord? Pour les nœuds internes, les calculs sont très faciles parce qu'ils تعاودوا les calculs. La différence, c'est généralement le nœud 1, le premier nœud et les derniers nœuds parce que parce qu'elles sont différentes, elles sont en fonction des conditions limites. La condition limite, لازم ندخلها. D'accord? Donc, sinon, directement, j'ai trouvé l'équation. D'accord? On a trouvé l'équation. Pour le nœud 4, c'est la même chose. Généralement, les nœuds internes, les كونوا في الداخل تقدروا ما تعاودوش les calculs. وعلاش؟ Parce que le AW, le E, اللي حسبتوه pour le nœud 3, يولي لي هو le AE, يولي لي هو le AW de nœud 4. Et c'est la même chose. Donc, يتعاودوا les calculs. Vous allez voir, dans les exercices, vous allez remarquer que vous n'allez pas faire tout. Vous allez juste faire les premiers à l'entrée, la sortie, l'autre une fois, ou تكتبوا directement l'équation sans faire même les calculs. Donc, pour le nœud 4, on va faire volume de contrôle. حطيته entre 3 et 5. J'ai calculé le AE qui est K sur X5 moins X4. Le AW, c'est K sur X4 moins X3. D'accord. Le B, le AP, c'est la somme. Le B, c'est S fois la distance entre les deux interfaces. Les deux interfaces, la distance بيناتهم. هنا عندي delta X. D'accord. Donc, j'ai écrit directement l'équation. Maintenant, le nœud 6, le nœud 5. Le nœud 5. Pour le nœud 5, le nœud 5, on doit le détailler par rapport au nœud interne parce que le nœud راهو قريب la condition limite, il est influencé par la condition limite. Il est influencé par la valeur de T6. D'accord? Ou là, une autre condition, même si on a une autre condition, on doit l'introduire. Donc, je vais écrire d'abord, toujours, on a باش ما نغلطوش, ناخذ le nœud ديالي, ندير le volume de contrôle, نكتب l'équation ديالي, AP T5 égale à AE T6 plus AW T4 plus B. بعد نحسب les coefficients. AE, c'est KE sur delta XE, c'est K sur
x6 moins x5. Donc, la distance entre 6 ou 5, c'est delta x sur 2. On a dit qu'on a pris la distance entre 5 et 6, c'est delta x sur 2. Le cas de maillage verdinal. D'accord. Donc, on écrit directement delta x sur 2 et trouver le résultat. Pour AW, c'est K sur x5 moins x4, c'est delta x. Donc, vous avez 4. Et le AP, c'est la somme. Le B, le B, هو S fois XE moins XW, la distance entre E et W, c'est la même chose qui m'a l'entrée. Entre 5 ou l'interface W, vous avez delta X sur 2. Et entre 5 et la deuxième interface E, c'est delta X sur 4. Donc, si vous faites la somme pour trouver la distance entre E et W, vous allez trouver 3 delta X sur 4. Donc, la distance entre W et E, c'est 3 delta X sur 4. Donc, on a calculé le B. Donc, on a remplacé l'équation d'Elna. حطيت l'AP, AW, AE, AW et le B. Maintenant, T6, puisque T6 est donné, عندي la valeur de T6, donc je dois la remplacer. T6, elle est égale à 40. On a remplacé la valeur de T6 et on a trouvé une équation. Maintenant, c'est bon. Le 6 me déloche discrétisation puisqu'on a la valeur de T6. Maintenant, j'ai écrit une équation pour le T2. نعاود نكتب السيستم. La première équation كتبناها pour le nœud 2, la deuxième pour le nœud 3, la troisième pour le nœud 4 et la quatrième pour le nœud 5. 1 et 2, c'est donné, ما ندخلهمش في السيستم. C'est donné. Donc voilà notre système. Ce système on va résoudre ce système par une méthode, des méthodes de résolution des matrices. D'accord? Avant d'aller chercher quelle méthode, on commence toujours par TDM parce que ceux qui ont l'habitude de travailler sur les phénomènes de transfert ont trouvé que toujours on arrive à utiliser, toujours une équation, un système très diagonal. D'accord? Pour vérifier, donc il faut vérifier si le système est très diagonal. Si c'est oui, on utilise la méthode TDMA pour la résolution. TDMA, واش معناتها؟ معناتها عندكم les coefficients AI, les coefficients BI, تاخذوا لا نوتاسيون اللي درناها مقبيلات على TDMA. داكور؟ دونك نساو الA تاع عندكم ان سيستم، نساو دوكا الA بي الA الAW, c'est bon. Vous allez prendre pour TDMA, vous allez dire عندكم un coefficient AI fois TI égale un coefficient BI TI plus 1 plus un coefficient CI TI moins 1 plus DI. Donc, تعاودوا تولوا TDM. Donc, d'après vous, comment vérifier si ce système est très diagonal? D'ailleurs, c'est quoi un système très diagonal? Qui peut me répondre? Système très diagonal. Allez. راكم تسمعوا فيا؟ Je dois au moins savoir la condition. Oui, madame, on vous entend. Alors, c'est quoi un système très diagonal? Très diagonal veut dire 3 diagonales. La première diagonale, la deuxième, la diagonale supérieure, et la diagonale inférieure. D'accord? 3 diagonales maintenant. D'accord? Donc, je vais fermer ce cours. C'est quoi un système. Donc, j'ai terminé pour le cours d'aujourd'hui, mais je vais juste comme c'est quoi une matrice très diagonale et comment vous allez vérifier si elle est très diagonale. Si elle n'est pas très diagonale, vous allez utiliser la triangularisation supérieure ou l'inférieure. L'essentiel, comme une matrice, une matrice A fois T égale à B. Une équation, un système d'équations linéaires. ماشي تقولي لنا شي Très diagonale, عندكم une matrice
vous avez des zéros partout, غير في les trois diagonales هذه في الوسط c'est une diagonale diagonale principale وعندكم اللي جايه منا من الفوق c'est la diagonale supérieure واللي جايه من تحت d'accord donc le système ديالكم اللي كان تجوا تفيريفيو وتلقاوه هكذا d'accord vous avez compris monsieur c'est bon oui. En tout cas, pour la résolution du système, bon, ma date la résolution parce que c'est juste, mon but c'était comme le système. Donc, j'ai juste fait quelques notes. Donc, voilà votre système. Pour vérifier, نكتب la matrice ديالي. كيفاش نكتب؟ باش نكتب la matrice ديالي نجيبهم كامل من جهة ونحط البي من جهة. Donc, par exemple, 12T2 moins T4 نجيبهم كاع من جهه نخلي غير لي كونستانت من الجهه الاخرى داكور دونك فوالا تاخذوا لا ماتريس ديالي بويسك لي تمبيراتور ديالي يبداو من 2 حتى ل 5 دونك نكتب من 2 هنايا لا كولون بروميير كولون نكتب فيها لو كويفيسيون دو T2 pour toutes les équations pour T3 et T4 et T5 d'accord donc T2 l'équation T2 c'est la première équation elle fait T2 d'accord donc vous avez 12 coefficient de T2 c'est 12 le coefficient de T3 c'est moins 4 d'accord T4 ما كاش في الاولى 0 T5 ما كاش donc 0 et la constante ديالي هي 0,1850 d'accord Donc, هنايا تكتبوا la matrice ديال هادو كتبتهم برك باش نقول لكم بلي la première colonne pour les coefficients de T2 deuxième pour T3 T4 et T5 d'accord voilà votre matrice اللي راكم حتحلوها باش نلقاو لي T2 T3 T4 T5 donc le but mon but هنايا في l'exercice نلقى les températures d'accord عطاو لي 1 و 6 راني نحوس على 2 3 و 4 و 5 d'accord c'est bon vous avez compris pour chaque équation, تحطوا les coefficients. Donc, première équation, deuxième équation, troisième et quatrième. Voilà, on a 3 diagonales. Donc, c'est un système très diagonal. Pour la résolution, il faut utiliser TDM. Là, je n'ai pas calculé, mais directement, on calcule pour TDMA. C'est bon, vous avez compris? C'est bon, mademoiselle, le monsieur qui a posé la question. C'est bon, je peux continuer. Allez, je peux continuer. Comme tu sais, Oui, madame, on vous entend. c'est bon. Donc, on a dit, voilà votre matrice qui est très diagonale. J'ai laissé un exercice pour TDM في TD. Donc, il y a juste pour le cours, juste كيفاش حنحلوها la matrice. ناخذ TDM. On va calculer. On a pour TDM, il faut calculer P1, Q1. Après, les PI et les QI. Après, le dernier QI, c'est la dernière température. Après, المهم P1 قلنا pour TDM il faut calculer P1 et Q1 d'accord P1 et Q1 هنا c'est quoi P1 et Q1 تقدروا ما تكتبوش P1 et Q1 d'accord vous pouvez ne pas écrire P1 et Q1 et vous commencez directement par écrire P2 et Q2 pour ne pas faire d'erreur j'ai oublié j'aurais dû ne pas écrire ça parce que je me comme c'est vrai là pour moi P1 et Q1, je vais utiliser la première équation. D'accord? La première équation, elle va me donner le premier P1 et le premier Q1. Mais je ne m'attends pas parce qu'après, il y a une petite. Donc, je préfère que tu aies puisque dites au T2, le premier, le P2. On commence par calculer P2 de l'équation de T2. P3 de l'équation de T3, d'accord? P4 de l'équation de T4. هكذا سير ما نغلطوش. باش كي نلحقوا لهنايا le Q5 اللي نلقاوه هو le T5, d'accord? Directement هو le T5.
parce que le cas نبدا بال P1 نقول هنا P1 نقول Q1 par exemple Q1 Q2 Q3 Q4 le dernier Q4 c'est lui qui est égal à T5 donc vous بدات تتخلط لكم تنساو 4 égal à 5 d'accord donc de préférence تبداو directement تحسبوا le P2 P2 égale à B2 sur A2 donc ما نخدمش دوك بهاد لا ماتريس جو travaille pas avec cette matrice d'accord نعاود نولي لو سيستيم اللي لقيناه من قبيلات هاد لا ماتريس درتها juste pour vérifier si elle est très diagonale d'accord je vais pas travailler parce que si vous travaillez avec la matrice vous allez faire des erreurs sur les moins هذول اللي داخلين moins 4 moins 5 d'accord donc il faut reprendre le système de tout à l'heure, bon, enfin, moi, je fais le fichier, le système, on a un système, d'accord, pour chaque nœud, on a une équation. Le système est très mauvais, directement, et après, comme le résultat. Donc, vous allez calculer le premier P2, c'est B2 sur A2, le premier Q2, c'est D2 sur A2, et vous allez calculer tous les PI et les QI. Essayez de le faire et de me donner le résultat après. Bon, j'ai les résultats, mais les calculs de mots. Je les ai pas, j'ai les résultats directement, d'accord. Donc, on a aussi les PI, les QI, après le dernier T, le dernier Q, il est égal au dernier T. Qui n'est pas T5, c'est facile. Pour T4, c'est P4, T5 sur Q4. Les Q, on accepte déjà. D'accord. C'est bon? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Des questions? Madame, j'avais raté le début, j'avais pas de connexion. Donc, TDM, on a le TDMA. On a juste fait une démonstration de la méthode. On a la méthode TDMA. Bon, voilà, les étapes de la méthode, d'accord. Je ne peux pas la reprendre. Voilà. Par exemple, pour un système A et TI égale à B et TI, pour un système linéaire, maintenant une matrice, pour un système linéaire, on a essayé de calculer les TI avec la méthode TDMA. Qu'est-ce qu'elle fait la méthode, le principe de la méthode? L'équation l'oula est de T1 en fonction de T2, l'équation 2 est T2 en fonction de T3, parce que le T1 il est déjà en fonction de T2, d'accord? Donc l'équation d'Elna tous les T2 en fonction de T3. La même chose, le Tn. Le Tn, il est en fonction de T. Il n'est pas en fonction de Tn plus 1. Il y a 2 en fonction de 3, 3 en fonction de 4, 4 en fonction de 5. Mais Tn, il n'est pas en fonction de n-1. Parce qu'on a indiqué le nœud n plus 1. D'accord? Donc, directement, Tn, c'est une constante. Maintenant, on a une valeur directe ici. Maintenant, après cette valeur Tn, on a remplacé cette valeur dans donc la valeur de Tn on l'a remplacée dans Tn-1, Tn-1 dans Tn-2 تلحقنا le T1. Donc on a trouvé une formule de récurrence. Donc si vous allez faire ça, vous allez trouver que Ti égale un coefficient, Pi, un coefficient fois Ti plus 1 plus un autre coefficient. C'est pas une constante, un autre coefficient. Donc, c'est quoi ce PI? Ce PI, si on remplace, le système, on remplace le 1, 2, T1, T2, T3, on va trouver que le PI, c'est le BI sur le CI moins CI, PI moins 1. Les BI, les CI, c'est les coefficients de l'équation linéaire, d'accord? AI, c'est le coefficient de TI, BI, c'est important, le BI, c'est le coefficient de TI plus 1. Le CI, c'est le coefficient de TI moins 1, d'accord? Par exemple, donc, avec l'exercice d'Yanna, qui a par exemple un coefficient fois T2, donc, c'est le coefficient, l'AP d'Yali, ou l'AI. Par contre, le coefficient AE, ou le BI. Le coefficient
AW هو le CI parce que AW هو اللي يجي قدام ال I-1. D'accord? Plus la constante. Après, on a dit pour appliquer la méthode, il faut calculer le premier P1 et Q1 et calculer les autres PI, QI et remplacer. Le dernier T1, toujours, c'est le dernier QN et le حسبوه. On trouvera le Tn. Après, avec le Tn qu'on a trouvé, on remplace dans l'équation, dans notre équation qu'on a démontrée par la méthode. Donc, pour chaque T, on prend le PI calculé fois le TI trouvé plus le QI calculé jusqu'à terminer. C'est bon? Donc, je vais faire une application pour, on va faire après dans l'exercice. C'est bon? Donc, on va rester un peu pour faire le TD, le temps que je vais régler avec le